C'est que ya bofuluki na nyonso. Dieu est Dieu de prospérité. Nzambe aza nzambe ya bofuluki. Ce qu'il souhaite pour chacun de nous, ses enfants, Oyo alingi pona moko na bana na ye, c'est que nous puissions prospérer. po ete biso tofuluka. La volonté du Seigneur est que tu sois en bonne santé. Posi ya nzambe ezali tosala na bokolongono. La volonté du Seigneur est que ta vie connaisse des évolutions positives. Posi ya nzambe ezali ete bomoi na yo ekende liboso na makambo malamu. Mais tout ayant comme référence la prospérité et le progrès de ton âme. Wapi ezali lokola préférence bokende liboso ya bomoi na yo. Dieu n'est pas content quand des choses ne marchent pas dans notre vie. Nzambe azali kimia te tango makambo eza kosimba te na bomoi na biso. Notre maladie, nos devoirs sur le plan financier ou sur le plan matériel ne sont pas forcément à la gloire du Seigneur. C'est juste une étape. Dieu peut le permettre pour nous apprendre certaines vérités, mais après nous amener dans une vie de paix, dans une vie de calme et dans une vie de bénédiction. Et le premier secret, nous avons dit que Dieu est la seule et la véritable source de toute vraie bénédiction. Et deuxième secret, nous avons dit que si tu veux la prospérité à tous égards, tu dois savoir partager la grâce et la bénédiction que tu as avec les autres. Et nous avons énoncé 5 principes qui sont importants que nous devons connaître par rapport à cette vie de partage de bénédiction aux autres. Le troisième secret, nous l'avions énoncé le dimanche passé. Nous l'intitulons la loi de l'acceptation mentale. Oui, accepter mentalement dans son esprit. Accepte dans ton esprit ce que tu es en train de demander. Ce que tu es en train d'attendre du Seigneur. Il y a des prières que certaines personnes peuvent bien faire sans réellement s'attendre à l'exaucement de cette prière-là. Sans s'être vraiment préparé à pouvoir recevoir la bénédiction que pourtant ils sont en train de demander à Dieu dans la prière. Je prends par exemple pour exemple dans Acte 12, l'église priait, faisait monter des prières à Dieu en faveur de Pierre. Dieu est intervenu. Quand Pierre est venu, ils n'ont pas voulu croire à l'exaucement de leurs prières. Ils priaient pourtant, mais ils ne croyaient pas à ce qu'ils demandaient. Il est important, bien-aimé, si tu veux prospérer à tous égards, que ton esprit soit préparé à recevoir ce que tu es en train de demander à Dieu. Je vais nous donner un autre texte, mais nous prendrons juste donc nombre 13 et nombre 14. À la maison, vous pouvez aller tout lire. Et nous allons prendre le nombre 13. Prenons d'abord du verset 17 au verset 20. 17 à 20, 13, 17 à 20. Après, nous allons prendre du verset 32 au verset 33. Après, nous prendrons nombre 14 de 1 à 11. Et puis nous lirons le verset 22. La Bible dit ceci. Moïse les envoya
pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays, c'est que le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite. Si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point, ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Verset 32. On commence à 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et je vais sauter directement verset nombre 14, verset 22. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, 23, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Disons Amen à la parole. Amen. Dieu délivre le peuple d'Israël. Et il est en train de les amener vers la terre promise. Dieu lui-même était au milieu d'eux. D'ailleurs, pour les délivrer, il a fallu que Dieu puisse déployer sa puissance et sa force. Après quelques 2 ans de voyage, ils arrivent sur le point où ils devaient passer et entrer dans la terre promise. Et quand ils arrivent là-bas, Moïse, un vrai stratège militaire, je suis en train d'aller vers un pays inconnu. Il me faut avoir des informations sur ces pays-là, sur les genres de personnes qui y habitent, les gens de leur maison, des informations sur leur armée. En fait, c'est ce que les armées fortes de ce monde sont en train de faire. On ne peut pas vaincre un ennemi que l'on ne connaît pas. Si tu es engagé dans une bataille, dans un combat, un des secrets de la réussite ou de la victoire dans les combats, c'est mieux connaître l'adversaire. Sa stratégie de combat, les armes qu'il dispose, et comment il a l'habitude de se battre. Beaucoup d'experts disent qu'une des faiblesses de notre, par exemple, armée, c'est ça. C'est une armée, on dit que c'est infiltré. Et les renseignements ne carburent pas comme ils devaient carburer. Sinon, on dévancerait certaines attaques qui surgissent contre nous.
Et on prendrait des dispositions pour se protéger. Mais là, ce n'est pas notre problème. Moïse connaît cette stratégie. Il envoie des espions. Il en a choisi 12. Allez visiter ces pays vers lesquels nous devons entrer. Ils sont allés. Ils ont ramené le fruits. C'était une bonne terre, un très bon pays. Ils ont vu aussi les habitants de ces pays-là. Et quand ils sont rentrés, ils ont commencé par donner un rapport positif. C'est un bon pays. Il y coule vraiment les biens. Les fruits de ce pays-là, c'est des fruits gros comme ça. Et juste après, il commence à décrier les pays. Il commence à dire du mal de pays. Il commence à les déprécier. Ah, ce pays-là, nous là vraiment, même si nous y allons, nous allons tous mourir. Ces gens sont plus forts que nous. Ces gens, ils sont des géants. Nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes vus comme des sauterelles. Notre sujet, c'est pas trop entrer là-dedans. Nous sommes vus comme des sauterelles. Ils ont décrié les pays. Allez, et Josué, qui était parmi les 12, on dit non, même si ce peuple est géant, il n'est pas plus géant que notre Dieu. Nous avons Dieu de notre côté. Allons-y. Si nous y allons, et Dieu est avec nous, nous allons les mettre. Mais les 10 là, ils ont réussi à envenimer toute la population. Toute la population commençait à planifier comment lapider Josué et Caleb. Et comment lapider Moïse. Ils voulaient la terre promise, mais ils n'étaient pas prêts à pouvoir entrer dans la terre promise. À cause de cela, Dieu s'est levé et il a fait des déclarations dans sa colère. Ces gens qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas cru en moi, ces gens qui ne sont pas prêts à aller prendre possession de cette terre, n'y entreront pas. C'est une position de bénédiction que Dieu préparait pour eux, et à laquelle ils ne pouvaient pas accéder. Pourquoi? Leur esprit n'était pas préparé à pouvoir accepter cette bénédiction. Parce que souvent la bénédiction de Dieu vient dans notre vie avec des combats. Caché dans les combats. Quand tu acceptes tes battre, tu peux recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. La loi de l'acceptation mentale, frère, que nous puissions être préparés à devenir ce que Dieu nous a promis de devenir. Être prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Ne pas se limiter à le proclamer seulement, mais être prêt à le vivre. Et à payer le prix qu'il faut pour cela. Nous devons savoir quelque chose que notre esprit n'est pas préparé à recevoir. Dieu ne nous le donnera jamais. Si tu n'es pas préparé à recevoir quelque chose, Dieu ne te le donnera pas. Si tu n'apprécies pas ce que tu cherches auprès de Dieu dans la vie des autres, Dieu ne te le donnera pas. Il y a des gens qui pensent que la
je l'ai dit ici. Quelqu'un se lève? Non, il ne peut pas se lever comme ça. Il y a des fétiches, sûrement, qui cachent cette prospérité. Eh bien, quand tu n'apprécies pas ou tu décris la bénédiction que Dieu manifeste dans la vie de ton frère, tu n'es pas éligible à cette bénédiction. Alléluia. Tu vois ton frère en train de monter. Et pour toi, la première pensée, il monte parce qu'il est en alliance avec les forces de Dieu. Eh bien, parce que tu as cette pensée-là, c'est une pensée négative. Et à cause de cela, Dieu, qui serait en train de le bénir, ne te bénira pas. Le blocage, ce n'est pas d'autres personnes. Le blocage, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Tu n'acceptes pas l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Tu es un prédicateur. Et puis il y a des choses, des grâces qui se manifestent dans la vie des autres prédicateurs. Et toi, tu n'acceptes pas cette grâce. Tu es là en train de critiquer la grâce qui te manifeste. À cause de cela, tu peux te priver aussi toi de la grâce. Souvent dans la vie, la manière dont nous traitons les autres détermine la manière dont Dieu nous traite. Il a dit ceci: on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez pour mesurer. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. Tu aimes critiquer et combattre les autres, tu seras aussi critiqué et combattu. Tu n'acceptes pas la bénédiction de Dieu dans la vie des autres, Dieu ne te donnera pas aussi ta propre bénédiction. Mentalement, nous devons nous préparer à vivre les miracles, à vivre la prospérité de Dieu. Nous devons croire qu'il est possible avec Dieu d'atteindre les dimensions que nul autre n'a atteintes dans notre vie. Frère, tu dois croire que parce que tu sers Dieu, parce que tu as cru à Dieu, tu n'es pas la photocopie de la vie de tes frères. Tu n'es pas la photocopie de la vie de tes parents. Dieu peut commencer avec toi une histoire qui n'a commencé avec personne dans cette vie. Dieu peut faire avec toi des choses que tes parents n'ont jamais expérimentées. Ouvre ton esprit, frère. Tu peux devenir l'ancêtre d'une nouvelle génération. Toi, l'ancêtre d'une nouvelle génération. Vous savez, avant Abraham, dans sa famille, tout le monde était idolâtre. Ils adoraient la lune. Ils adoraient le soleil. Jusqu'au jour où Dieu s'est manifesté à lui. Et il lui a donné une parole. Quand il a accepté cette parole, il est devenu l'ancêtre d'une nouvelle génération. C'est le même processus que Dieu fait avec toi et moi. Nous sommes dans les choses que nos parents ne connaissaient pas. Tu pries Dieu d'une manière dont tes parents ne le priaient pas. Tu as une consécration que tes parents n'avaient pas. Donc, parce que tu n'es pas dans leur chemin battu là, tu peux aussi être dans un nouveau chemin de grâce et de bénédiction. Alléluia. Il faut ouvrir l'esprit et accepter cela comme ça.
n'as pas à te comparer aux autres personnes. Et tu n'as pas à critiquer les autres quand ils sont visités. Ils sont visités, gloire à Dieu. Ça montre que ce Dieu-là visite des gens. Et toi, reste. Ouvre ton esprit. Et attends-toi toujours à la grâce et à la bénédiction de Dieu. Vous savez, avant David, il n'y avait pas de roi dans sa famille. Ils étaient bergers et ils étaient simples soldats. C'était la marque déposée de cette famille-là. Jusqu'au jour où Dieu a dit, j'ai vu un jeune homme. Il a mon cœur et je l'ai choisi pour qu'il soit mon serviteur. Je suis en train de parler aux gens que Dieu a vu, que Dieu a choisi. Une nouvelle histoire est possible dans ta vie. Même quand tu ne vois pas. Quand les gens vont commencer à te critiquer, ne te dérange pas. C'est ça le propre des hommes. Et quand ils te critiqueront pour cette grâce, eh bien, ils seront eux-mêmes en train de se priver de cette grâce-là. Parce que la grâce qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'honore pas, ne nous bénit pas. Alléluia. Amen. La grâce qu'on n'apprécie pas ne nous bénira jamais, ne nous soutiendra jamais, ne nous aidera jamais à pouvoir avancer. Ces peuples te crient et disent non, ce n'est pas possible. Ils ont oublié que Dieu était intervenu en leur faveur contre l'Égypte. L'Égypte en ce temps était la première puissance mondiale. C'était comme les États-Unis aujourd'hui. Mais à cause de Dieu, il a brisé l'orgueil des Égyptiens. Et il les a délivrés de l'esclavage. Et quand ils arrivent, ils voient les Cananéens. Ce qu'il fallait, c'est mettre sur une balance Canaan, les Cananéens et les Égyptiens. Parce que normalement, quand on a vaincu l'Égypte, on doit vaincre aussi Canaan. Quand on a vaincu les lions et l'ours, on doit vaincre Goliath. Et on oublie cela. Quand on a été délivré des choses qui s'étaient bloquées, tu as été délivré d'un péché fort qui les tenait captif. Tu as été délivré des sorciers puissants de ta famille qui voulaient ta mort. Quand tu as déjà été délivré de ces choses, alors tu peux attendre à beaucoup d'autres délivrances dans ta vie. La pauvreté, c'est quoi? Par rapport à ces sorciers qui s'étaient ligués contre toi. Ils n'ont pas réussi à te vaincre. Les petits démons là qui restent, tu peux aussi les vaincre. Ouvre seulement ton esprit. Et sois positif. Tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça va être vrai. Le problème de beaucoup de gens, c'est le poids du passé qui nous suit et dont nous ne voulons pas nous libérer. Les échecs que nous avons expérimentés qui restent attachés à nous. Et nous avons peur à tout moment en pensant que nous allons échouer. Dieu a dit de vous souvenir plus des événements. Je viens dire à quelqu'un, le diable peut avoir contrôlé ton passé. Le diable peut avoir contrôlé ton présent. Mais crois en Dieu, il ne contrôlera jamais ton futur. Le futur, c'est le domaine de Dieu.
Il avait conscience de son passé récent. Comment le diable avait détruit toute sa famille, toute la base de son économie. Il en était conscient. Mais il dit, il a fait du mal dans le passé. Il me fait encore du mal aujourd'hui. Mais je sais que mort est tantôt il se lèvera sur la terre. Dieu ne se précipite pas dans la vie de ses enfants. Il laisse ceux qui parlent beaucoup là passer. Oh, Bandoki wana l'État. Oh, Nani wana l'État. Oh, Nani Nususu wana l'État. Kende na yo. Kakema kuna. Sinamba nzambe. Na bote mokona sinamba. Nzambe azambe na mamu. Mokati makambo. Il est ségamment. Aza mokati makambo. Et il se lève l'éternel. Quand il se lève, le sol ne peut plus s'élever. Il est annoncé que Dieu est vivant. Et il se lèvera. Job le disait avec certitude. Il a contrôlé le passé. Il a contrôlé le présent. Dans ma chair, une loi que je n'accepte pas. Je suis convaincu. Je sais que là au ciel, il y a quelqu'un qui est de mon côté. Là au ciel, il y a quelqu'un qui parle à mon faveur. Là au ciel, il y a quelqu'un qui désire mon bonheur. Là au ciel, il y a quelqu'un qui désire ma délivrance. Là au ciel, il y a quelqu'un qui désire ma guérison. Là au ciel, il y a quelqu'un qui désire ma prospérité. Là au ciel, il y a quelqu'un qui désire le fruit de ma famille. Là au ciel. Amen. Si tu n'as personne ici sur la terre, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. Tu n'as aucun secours sur la terre. Il y a un secours qui te viendra du ciel. Je ne sais pas quand est-ce que cela viendra. Je ne sais pas comment cela viendra. Le problème, ce n'est pas quand, ce n'est pas comment, le problème pour moi, Alléluia. il se lèvera. Il se lèvera. Toi, notre frère, tu le sais, frère. Tu verras la grâce, tu verras la bénédiction. Accepte que c'est possible. Alléluia. Ne regarde pas ton environnement. Ta vie ne dépend pas de ton environnement. Ta vie ne dépend pas de Dieu. J'ai toujours dit, je suis l'ancêtre d'une nouvelle génération. Quand on commence à craindre Dieu. Alléluia. Oh, on a commencé à craindre Dieu. À partir d'Abraham. On a commencé à devenir des rois. À partir de David. Tous ceux qui sont venus après, c'était des rois et des rois. C'était la famille royale. Parce qu'une histoire avait commencé avec un homme. Dieu est en train de commencer une histoire avec toi. Et quand tu regardes qui se moquent de toi aujourd'hui, ils seront demain dans l'accomplissement. Ne te mesure pas à la dimension de ce que tu as aujourd'hui. Ma vie ne dépend de ce que tu es. Ma vie ne dépend pas de ce que tu as. Ma vie ne dépend de celui que tu as. Et qui est-ce que tu as? Il y a le roi des rois. Il y a le Seigneur. Alléluia. Il est le Dieu qui accomplit les promesses, frère. Pour rien au monde ne lâche ce Dieu.
Akimi mbango akomi. Menga atala kokuluma. Na kusala ni. Reste avec cette conviction dans ton cœur. Reste avec cette conviction. Reste avec cette conviction, frère. Alléluia. Amen. Mais ce qui te fera venir n'est pas en dehors de toi. Ce qui te fera devenir n'est pas hors de toi. Ta force n'est pas en dehors de toi. Ta force est en toi. Dieu disait toujours aux gens qui venaient avec des problèmes, car tu dans ta main. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Car lui croyait qu'il n'avait rien. Mais en réalité, il avait quelque chose. La bénédiction que tu recherches. La paix et la bénédiction que tu recherches. n'est pas en dehors de toi. Dieu a déjà déposé en toi. Est-ce que quelqu'un peut venir me dire amen? La loi de l'acceptation m'engage. Je ne vois pas, mais j'accepte. Et j'ai vu comme quelqu'un qui a accepté. Ma femme sait que cette nuit, j'ai fait de très bonnes guerres. Je me demandais, j'appelle qui parce que papa lui m'a dit qu'il est malade. J'étais limité. Je ne m'étais même pas préparé, frère. Alléluia. Il faut continuer à croire en Dieu. Je suis resté au bureau là-bas avec le papa qui passait une vie, je ne me sens pas bien. Crois en Dieu. Bon, on se limite ici. Est-ce que tu veux t'élever? Est-ce que tu veux t'élever?